Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une petite capsule aujourd'hui pour parler de l'amour après une relation toxique. Quand on a vécu une relation toxique, ça n'est absolument pas la même chose qu'une simple relation un peu désagréable avec des conflits. Ça veut dire qu'on va souvent avoir des séquelles, des difficultés à faire de nouveau confiance. Peut-être qu'on va même répéter l'abus avec une nouvelle personne parce qu'on n'en est pas totalement sorti. Donc aujourd'hui, ce sont des petits conseils pour vous aider à y voir plus clair, à reconnaître l'abus et à ne pas retomber dedans et à savoir comment prendre soin de vous quand vous voulez revivre, quand vous voulez de nouveau aimer, comment être au mieux par rapport à ça. Alors bienvenue sur cette chaîne qui vous est consacrée. Merci beaucoup de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et bien sûr de vous abonner. De retour dans notre sujet. Oui, une relation avec un narcissique ou un pervers narcissique, qu'elle ait duré quelques semaines, quelques mois, voire des années, ça laisse toujours, absolument toujours, des séquelles relativement importantes. Des séquelles en matière d'identité. Qui je suis alors que j'ai subi cet abus? Comment faire alors que le monde me semble tout autour de moi peut-être menaçant, peut-être insécurisant? C'est un petit peu comme si vous aviez ouvert votre maison et que quelqu'un à qui vous avez fait confiance vous a totalement pillé cette maison, a détruit tout ce qui fait votre intériorité, tout ce en quoi vous étiez en sécurité, tout ce qui vous rendait fier et qui vous laisse une maison dévastée, saccagée. C'est vrai que ça nécessite du temps pour se remettre et vous en aurez besoin. Et vous aurez d'autant plus besoin de ce temps que ça va vous éviter de ressombrer dans une nouvelle relation toxique. Quand on sort d'une relation toxique et qu'on n'a pas pris le temps de faire le tour de cette maison dévastée, de comprendre qu'elle nous appartient, de la restaurer, de mettre une clôture, de s'aimer, de se faire du bien, on a beaucoup de chances de tomber de nouveau sur une personne toxique. Donc c'est très important de prendre le temps de se rendre compte que cette personne vous a peut-être abîmé, mais elle ne vous a pas détruit. Que votre identité est intacte. Et votre travail à vous, dans les mois qui suivent la fin de cette relation, c'est de vous reconstruire. C'est de vous reconstruire pour vivre l'amour sur un pied d'égalité avec une personne. Parce que souvenez-vous que personne ne vous aimera jamais autant que vous vous aimez vous. Donc si vous sortez de cette relation toxique totalement avec une estime de vous très faible, en étant détruit et en attendant de l'autre une validation, un secours, un regard positif, vous risquez d'être déçu et de vous remettre dans les mains de quelqu'un qui va au mieux vous contrôler. Donc prenez ce temps pour faire l'état des lieux, pour regarder bien dans cette maison. Il y a des choses qui n'ont pas été détruites. Il y a des choses qui tiennent debout. Vous êtes vivant et c'est très important. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas nécessairement vivants de ces relations, notamment avec un pervers narcissique. Prenez le temps de faire cet état des lieux. Pensez à toutes les forces qu'il vous a fallu pour en sortir. Appuyez-vous dessus. Au quotidien, pratiquez un dialogue intérieur extrêmement soutenant. Au lieu de ruminer, de regretter, pensez à tout ce qu'il vous a fallu développer de qualité pour sortir de ça. Pensez à la patience dont vous avez fait preuve. Pensez à la générosité dans les premiers temps de la relation. Pensez aussi à la force de caractère qu'il vous a fallu pour dire non. Soutenez-vous. Apprenez à retrouver vos goûts à vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Écoutez à l'intérieur de vous quand ça dit oui et quand ça dit non. Testez-vous sur des choses aussi simples que le choix d'un repas, d'un restaurant, peut-être d'un film. Écoutez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Une relation toxique avec un narcissique ou un pervers narcissique, c'est une relation où on perd de vue, on perd ses désirs. La personne qui vit avec vous, elle les annihile, elle les détruit, parce qu'en attaquant vos désirs, ce qui fait ce que vous êtes, elle détruit qui vous êtes. Et c'est l'objectif. Là, vous allez faire tout l'inverse. Vous allez prendre conscience de votre corps, des tensions peut-être qui existent dedans,
des messages qu'il vous fait passer. Souvenez-vous que vos émotions, elles passent d'abord par votre corps. Écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Les émotions, elles ne sont pas là pour nous embêter, même quand elles sont un peu désagréables à vivre. Elles sont là pour vous dire, surtout quand elles sont un peu désagréables, il y a des besoins en toi qui ne sont pas satisfaits. Écoutez ces besoins, décryptez-les. Et ensuite, apprenez essentiellement à les satisfaire par vous-même. Apprenez vraiment, c'est essentiel, à compter sur vous. Parce que ça va vous donner une force immense dans vos futures relations amoureuses. C'est la force de partir, de dire non si ça ne vous convient pas, sans avoir peur d'être seul. Parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes une vraie force pour vous-même, que vous êtes un vrai soutien. Au quotidien, soyez votre meilleur ami. Soyez la personne qui prend votre parti. Ça, c'est aussi pour contrecarrer le gaslighting souvent que vous avez subi. Rappelez-vous, le gaslighting, c'est une technique de manipulation où le manipulateur nie vos émotions, nie vos désirs, les conteste, doute de votre réalité, vous fait douter. À partir d'aujourd'hui, partez de votre corps. Rappelez-vous, en PNL, on dit que le corps et l'esprit forment un même système cybernétique. Votre corps, qui est relié à votre inconscient, ne vous ment pas. Avant d'aller à cette exposition, à cette réunion, écoutez ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait oui ou est-ce que ça vous fait non dans le corps? Peut-être que ça peut vous faire non simplement parce que ça réveille des peurs. Et dans ce cas-là, prenez-vous par la main, soutenez-vous, considérez que c'est le petit enfant en vous qui a peur et prenez du temps pour le rassurer. Ensuite, dans vos relations amoureuses ultérieures, souvenez-vous, dans une relation toxique, tout va toujours très vite, tout est illusion. Là, prenez le temps de voir ce qui est solide. Prenez ce temps, n'allez pas trop vite, écoutez si les étapes vous conviennent. Souvenez-vous que vous êtes aussi une force de proposition, que vous êtes deux dans la relation. Ne laissez pas l'autre définir la relation, le rythme et ce que vous allez y vivre. Retrouvez votre pouvoir de dire oui et de dire non. Retrouvez votre pouvoir de négociation. Souvenez-vous qu'une bonne relation se construit uniquement dans le respect et la réciprocité. Alors ça veut dire qu'il va falloir distinguer, et ça c'est le plus difficile, les manques de respect qui sont suffisamment sérieux pour s'interroger sur la pérennité de cette nouvelle relation et simplement les petits accros du quotidien qui des fois ne sont pas graves. Et quand on sort d'une relation toxique, on est des fois beaucoup sur la défensive. C'est pour ça qu'il faut vous poser la question quand vous ressentez quelque chose dans cette nouvelle relation, quand il y a quelque chose qui vous heurte, prenez quelques minutes pour interroger l'intérieur de vous et vous dire « Est-ce que ça me ramène à quelque chose du passé que je n'ai pas digéré? Qu'est-ce que ça touche en moi ?» Et là, vous allez beaucoup plus, avec ce recul, être capable de déterminer est-ce que c'est une maladresse de la part de l'autre? Est-ce que c'est vous qui êtes super réactif parce que quelque chose n'est pas guéri en vous? Ou est-ce que c'est une vraie marque d'irrespect auquel il faut mettre un terme rapidement? Prenez ce temps pour distinguer, pour discerner. N'hésitez pas à vous entourer de gens positifs, bienveillants, qui peuvent être des modèles dans le fait d'être des relations sécures pour vous, des relations bienveillantes, positives, qui vont vous servir d'appui pour rebondir après cette période vraiment difficile. Donc, les maîtres mots de cette période, c'est une période de convalescence. C'est une période où vous allez douter de vous. Les doutes du manipulateur vont nécessairement revenir. Traitez-les avec du recul. Prenez le temps de vous dire « cette personne qui m'a dit ça » et vous pourrez le pratiquer avec toute personne qui vous critique ou qui doute de vous. Est-ce qu'elle a des qualités pour me dire ça? Vraisemblablement, non. Pensez à tout ce que cette personne a fait factuellement contre vous. Notez-le et dites-vous qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Vraisemblablement, elle était en train de me faire douter pour me faire accepter des choses inacceptables. Donc, je résiste à ça. Quand vous aurez des périodes de nostalgie, peut-être que vous regretterez la présence de cette personne, repensez à votre liste de tous les incidents négatifs qui se sont produits au cours de cette relation et toutes les conséquences qu'il y a eu pour vous négatives. Repensez à l'état dans lequel vous étiez à la fin de cette relation.
Souvent, vous étiez dévasté, détruit, avec un stress au maximum, une estime de soi au minimum, des relations familiales et professionnelles très abîmées. Souvenez-vous que si vous y retournez, c'est ça que vous vivrez. Et c'est ça que vous vivrez pour le reste de votre vie. Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de vivre? Et enfin, souvenez-vous de vous raccrocher à la partie la plus sage de vous. Imaginez qu'à côté de vous, il y a la version de vous du futur, la version de vous que vous pouvez très bien visualiser avec ses habits qui vous ressemblent mais qui est un tout petit peu plus âgé, d'1 ou 2 ans. C'est le vous qui s'est sorti de toute cette situation, qui va bien. Vous le visualisez à gauche, à droite ou en face de vous, qui vous parle dans les moments de doute, qui vous rassure et qui vous montre le chemin, puisque cette partie de vous, elle a déjà réalisé son épanouissement, elle a réussi à s'en sortir, elle peut vous conseiller. Donc c'est comme si symboliquement, vous aviez un conseiller à côté de vous qui peut-être juste va mettre le bras sur votre épaule pour vous soutenir, vous rappeler que vous êtes quelqu'un de bien ou qui peut même vous parler. Vous pouvez imaginer que cette personne est en face de vous et répond à vos questions. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Merci de la partager, de la commenter, de faire part des techniques que vous utilisez pour retrouver l'amour, pour vous en sortir. Je commente et je réponds à chacun des commentaires et à très vite.